Donc pour réparer votre phare, vous aurez besoin du phare cassé. Donc ici c'est celui que j'ai pété ce matin. Voilà. D'une coupelle en verre comme ça. Si vous n'avez pas de coupelle en verre, vous pouvez utiliser une espèce de godet comme ça. Ce qui est en fait un petit récipient. Une petite spatule. Une pièce de 2 €. Vous allez comprendre après pourquoi une pièce de 2 €. Un Kleenex. Et c'est tout. Donc je vais déjà commencer par récupérer le phare que j'ai cassé. Enfin récupérer la poudre qui s'est détachée en fait. Donc je vais venir taper. Voilà, je vais bien racler les bords parce qu'il y a plein de poudre partout. On peut le taper hein, parce que de nous qu'il est cassé, c'est pas la peine de... Voilà, donc il est comme ceci. Donc ensuite, je vais venir l'ôter de mon duo magnétique. Voilà. Donc il est bien cassé. Hein. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. Du coup, en fait, pourquoi une pièce de 2 €? Parce que c'est la taille d'un pharmac en fait. Voilà. Parce que sinon, vous avez... Moi, j'avais acheté ça pour presser des phares. C'est de petites choses. C'est des petits tampons en fait. Mais le problème, c'est que j'ai pris un carré. Enfin, le problème non, parce que je presse mes pigments et je les fais sous forme de carré. Et celui-ci, c'est trop grand. C'est beaucoup plus grand que le pharmac si je le mets à côté, vous voyez. Donc du coup, la pièce de 2 € est de la même taille en fait. Voilà. Donc du coup, cette pièce de 2 €, puisqu'une pièce est ultra dégueulasse, on est d'accord, on va la mettre dans le Kleenex en fait. Vous pliez votre Kleenex, vous le dépliez, vous le repliez en 4. Voilà, et vous mettez votre pièce de 2 € au milieu, vous fermez et vous obtenez ceci. Donc on n'a pas besoin pour l'instant, c'est pour plus tard. Donc j'ai oublié, on a aussi, et ça c'est essentiel en plus, besoin d'alcool. Donc de l'alcool à 90. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va finir de casser le phare. Donc on va sceller de la spatule. On va venir casser le phare dans sa coupelle directement. Donc on appuie doucement. Voilà, une fois que c'est fait, on reprend notre petite coupelle et on va verser tout le phare qu'on a cassé dedans. Donc il faut être assez minutieuse parce que du coup on perd un peu de... Sinon vous risquez de perdre un peu de phare. Bon, de toute façon en se brisant vous allez forcer... Quand vous cassez un phare vous en perdez toujours un peu. Oups. On règle bien les bords pour tout détacher. Vous voyez, on reste encore, donc je vais bien gratter. Voilà, donc là, la coupelle est vide. Voilà. Je vais me laver les mains parce que... Voilà, une fois que ça c'est fait, vous avez donc votre phare qui est maintenant dans la coupelle sous forme de poudre plus ou moins grossière. Vous prenez votre alcool. Vous venez verser de l'alcool dans la coupelle. Alors vous y allez doucement parce qu'il ne faut pas que ça soit... Alors c'est là l'étape délicate parce qu'il ne faut pas que ça soit ni trop liquide ni trop solide. Voilà.
Vous voyez, donc vous reprenez votre petite spatule, vous venez mélanger jusqu'à ce que ça fasse comme une sorte de pâte assez lisse, enfin très lisse même. Vous voyez, voilà. C'est pour ça que je dis que vous allez en perdre, parce que du coup, après quand on va le transvaser, voilà. Donc vous reprenez votre coupelle vide, vous venez couler le fard dans la coupelle, enfin dans le récipient du fard d'origine. Voilà. Voilà. Donc là, je vais venir légèrement aplanir, pardon, j'ai du mal à parler, la surface du fard, mais légèrement, parce qu'après, de toute façon, le pressage, ça va servir à ça. Voilà. Donc, on vient placer le fard dans la coupelle que je viens de laver. Et il faut le laisser sécher, alors minimum 24 heures. 48 heures, c'est le mieux. Et après, on va procéder au pressage et je vous montrerai le résultat final. Donc là, ça fait 24 heures que le fard sèche, donc voilà ce qu'on obtient. Donc vous voyez que la surface n'est pas super lisse, il y a plein d'irrégularités, pardon. Et du coup, c'est pour ça que je vais le presser. Donc je vais reprendre, comme je vous ai montré hier, la pièce de 2 € dans mon Kleenex. Donc je le ferme bien. Donc on obtient quelque chose comme ça, comme une sorte de tampon en fait. Vous fixez bien. Et on va venir presser le fard. Donc il faut vraiment appuyer super fort. Vous appuyez très très fort. Vous restez assez longtemps. Vous appuyez vraiment fort. Faut vraiment pas hésiter, vous ne risquez pas de le casser là. C'est juste pour bien le presser, qu'il soit bien compact et que justement pour le solidifier, parce que si vous faites pas cette étape là, vous risquez d'avoir un fard qui est quand même fragilisé. Hop. Voilà. Vous voyez? Voilà, donc je vais recommencer l'opération. Donc il a séché en 24 heures. J'ai remarqué que les pharmacs sèchent rapidement. En 24 heures, ils sont prêts à être pressés. Il y a d'autres fards, il faut attendre 2 jours avant de pouvoir le presser. Voilà. Évidemment, si je le fais tomber, je vais le recasser. Donc voilà ce qu'on obtient. Et voilà, mon fard est totalement réparé et prêt à être réutilisé. J'espère que la vidéo vous aura aidé.